Hello les filles, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je crois que je dis toujours la même chose au début des lives. Salut les filles, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce lundi, il y a deux types de personnes, les lundis. Il y a le type de personne qui se dit « Purée, encore lundi, la semaine va être pourrie, je sais pas comment je vais faire, il faut qu'on soit vendredi ». Et il y a le type de personne qui se dit « Ouah, c'est lundi, je suis trop contente. C'est une nouvelle semaine qui commence et ça va être trop extraordinaire. » Évidemment, vos comportements ne vont pas être les mêmes selon le type de personne que vous êtes. Et je vous avoue que moi, le lundi, j'adore. Moi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, voilà quoi. Des journées extraordinaires. C'est vous qui décidez de comment vous voulez vivre votre semaine et vos journées, vos après-midi, vos matinées, vos week-ends, vos soirées, etc. Bon, un petit message par rapport à la neuroscience motivationnelle. Hier, j'ai fait un live qui explique ce que c'est, à quel point c'est puissant. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-le, c'est super important. Si mes lives vous intéressent, vous les likez, vous les partagez, vous commentez, vous me posez vos questions, vous me contactez, je vous répondrai toujours. Et si vous voulez être notifié, vous appuyez sur, je ne sais pas ce qui apparaît dans les commentaires, il y a une petite cloche de notification et vous serez notifié à chaque fois que je commence un live. Donc c'est des lives quotidiens, je ne peux pas vous dire à quelle heure je les fais. Alors, neurosciences motivationnelles les amis, au service du coaching et à votre service, cliente ou future cliente. Pour atteindre vos objectifs, il y a 3 étapes qu'il faut garder en tête. Je vous rappelle que là, on parle du fonctionnement du cerveau et de l'inconscient, de votre esprit conscient et inconscient. Donc, c'est quelque chose de très précis. Il y a 3 choses à garder en tête. La première, c'est que vous devez créer un objectif qui soit clair, qui soit clairement compris par tous les aspects de votre esprit inconscient. J'en ai parlé hier, j'ai parlé de vos 4 cerveaux, c'est vraiment primordial. À chaque fois que vous avez un objectif, vous allez imaginer la cible de tir à l'arc avec ces cercles autour du tout petit point rouge là au milieu. Et bien vous, votre objectif, c'est le petit point rouge au milieu. Ça doit être aussi précis et clair et net que ça. Ça, c'est la première chose, d'accord? Votre objectif doit décrire exactement ce que vous voulez. On ne dit pas j'ai envie d'atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, mais on va dire, on va poser une deadline et on va dire au 31 juillet 2021, j'aurai fait tout ce qui est nécessaire pour atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires ce mois-là. Dans l'amour et dans la bienveillance, tout en étant dans des objectifs écologiques qui sont pour mon plus grand bien et pour le bien de toutes les personnes qui m'entourent, par exemple. Mais vous allez exprimer de façon kinesthésique, auditive et visuelle ce que vous voulez exactement dans votre vie. Parce que faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois ne dit pas à votre inconscient ce que vous allez voir de nouveau dans votre vie et ce que vous allez ressentir que vous ne ressentez pas aujourd'hui et ce que vous allez vivre et que vous ne vivez pas aujourd'hui. Et l'inconscient fonctionne avec le sensoriel. Ça, je vous l'ai dit, je vous le répète ici. La deuxième chose à faire, c'est prioriser votre objectif. C'est important, il faut le prioriser. Donc, en gros, votre cerveau a besoin de rester inconsciemment focus sur l'objectif. Si vous ne le savez pas, sachez que votre cerveau ne reste pas focalisé sur une tâche plus de 12 secondes. Ça, c'est la norme, c'est neuroscientifiquement prouvé, c'est prouvé par IRM, donc ça, on le sait. Les neurosciences le démontrent. Vous ne pouvez pas rester, généralement, vous n'êtes pas concentré plus de 12 secondes sur quelque chose de précis. Donc,
Ce qu'on fait en neurosciences motivationnelles, c'est qu'on travaille sur votre cerveau pour qu'il reste focalisé sur son objectif sur une longue durée. Il ne voit que ça, il ne veut aller que là, il s'empresse d'y aller et en plus il va le prioriser, le rendre naturel. D'accord? Donc, prioriser pour rester inconsciemment focus, vous allez imaginer dans votre tête qu'il y a une foule de gens, tous habillés en noir. D'accord? Et là, au milieu de ces gens-là, il y a un bonhomme qui est plus grand que tout le monde et qui est habillé en rouge et qui porte une grosse pancarte avec votre objectif écrit dessus. Donc, vous ne voyez que lui en fait. Ben, c'est ce qu'on fait. Votre inconscient ne va voir que cet objectif-là et va arrêter d'être distrait par les distractions extérieures. Il ne va pas se laisser disperser, son énergie ne va pas se disperser dans 36 000 tâches. L'objectif va rester prioritaire et naturel et focus en fait. Il va être focus sur ça tout le temps, de façon automatique, sans que vous n'ayez besoin de faire d'efforts. La troisième chose, c'est que les amis, que vous le vouliez ou non, vous avez des patterns autosaboteurs dans votre tête. Ces patterns autosaboteurs, qu'on appelle aussi des schémas d'habitude inconscients autosaboteurs, sont là pour vous éloigner de vos objectifs. Donc ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des états de santé, tout simplement. Ça peut être des états de fatigue, ça peut être ce qu'on vous a dit juste avant, ça peut être l'humeur de la personne qui vit avec vous, ça peut être vos enfants, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui vous distrait, qui vous éloigne d'une tâche, c'est un schéma d'habitude inconscient, autosaboteur. C'est des choses que vous vous dites de façon automatique, vous vous en rendez même pas compte, mais pourtant ils sont en train de vous détruire la vie. Donc, la façon la plus efficace d'atteindre un objectif, ça serait d'agir de façon automatique. D'accord? Donc ça serait bien. Quand vous avez des schémas d'habitude inconscients qui sont plutôt positifs et constructifs, c'est top de rester en pilotage automatique. Maintenant, quand ces schémas-là sont en travers de votre chemin, vers vos désirs, vers vos rêves, vers vos objectifs, là, il faut absolument les transformer, voire les neutraliser. Donc, vous avez besoin de travailler vos schémas d'habitude inconscients, surtout lorsqu'ils se mettent en travers de votre route. Alors, la plupart des gens ont des mécanismes inconscients qui sabotent tous leurs désirs et tous leurs rêves, mais ils ne s'en rendent pas compte. Des mécanismes inconscients qui vont venir les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Donc, en fait, quand vous les éliminez, vous êtes finalement libre de taper dans le mille. Rappelez-vous la cible avec le petit point rouge au milieu de la cible. C'est que quand vous éliminez les patterns autosaboteurs, que vous êtes libre de taper dans le mille. Tant qu'ils sont là, c'est flou. La cible, elle est floue, le point, il est flou et vous allez tirer partout, sauf là où vous voulez. Ça, les filles, ça doit être extrêmement clair dans votre tête. Je vous donne un exemple. Quand vous conduisez une voiture, d'accord? Aujourd'hui, quand vous conduisez une voiture, vous êtes en pilotage automatique. Vous pouvez écouter la radio, vous pouvez parler au téléphone, vous pouvez répondre à vos enfants, vous pouvez même passer un biberon derrière, vous pouvez avoir une conversation, vous pouvez écouter de la musique en même temps, vous pouvez vraiment même regarder un reportage pendant que vous conduisez et en même temps, vous êtes en train de faire tous les gestes techniques qui permettent de rouler la voiture. Donc, vous embrayez, vous freinez, vous accélérez, vous changez les vitesses, vous regardez dans le rétro, à l'intérieur, à l'extérieur, sur les côtés. Vous faites même attention à qui est dans la voiture en face de vous, à côté de vous, qui vous dépasse, qui est à côté, qui est aligné, qui vient de prendre la sortie, etc. Vous faites plein de choses de façon automatique. Mais rappelez-vous de ces gestes quand vous avez commencé à apprendre à conduire. Rappelez-vous à quel point peut-être vous trembliez, à quel point vous transpiriez, à quel point peut-être vous aviez les mains moites, à quel point vous étiez angoissé, à quel point vous aviez besoin de réfléchir
à quel geste faire en premier et comment coordonner vos yeux, vos mains, vos pieds pour ne pas faire n'importe quoi, pour pas avoir un accident, quoi. Vous voyez? Donc au début c'était difficile, mais à un moment donné votre esprit l'a intégré. Donc votre esprit a créé un schéma d'habitude inconscient qui vous permet de conduire votre voiture en pilotage automatique. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a cette expression où on dit on ne désapprend jamais à faire du vélo. Une fois qu'on l'a appris, que notre inconscient s'est créé des schémas d'habitude, on n'oublie plus. On est en pilotage automatique. On ne va pas oublier comment nager, on ne va pas oublier comment faire du vélo, on ne va pas oublier comment conduire une voiture, on ne va pas oublier de comment parler, de comment manger, de comment marcher, de comment courir. Donc vous voyez, pour tous ces gestes de base, on a créé des schémas d'habitude inconscients. Maintenant, le problème de ces schémas d'habitude inconscients, c'est quand ils ne fonctionnent pas à votre service. Quand ces schémas ne fonctionnent pas à votre service, c'est là que ça devient problématique. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont automatiquement, donc là on sera toujours en pilotage automatique, sauf qu'ils vont automatiquement vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez dans la vie. Et c'est là qu'il faut y faire attention en fait. C'est quand les schémas d'habitude inconscients sont limitants et pénalisants pour vous. Parce que là, du coup, vous rentrez dans un pilotage automatique, mais qui ne vous mène pas là où vous avez envie d'aller. Je vous donne encore un exemple. Un bébé. Un bébé, son seul moyen d'exprimer ses besoins, c'est de pleurer. Quand il ne sait pas parler, il va pleurer. Et inconsciemment, son cerveau comprend que quand il pleure, on vient vers lui, on vient le voir, on vient le porter, on vient le nourrir, on vient le faire dormir, on vient le câliner. Donc en fait, il a créé un schéma d'habitude inconscient qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut quand il pleure. Maintenant, ce schéma d'habitude inconscient est légèrement modifié quand on grandit. Donc, mais par contre, il reste toujours là. Quand vous êtes au travail en tant qu'adulte et qu'un travail est mal fait ou que quelqu'un vous a rendu un travail qui a été bâclé ou quelqu'un n'a pas répondu à vos attentes ou alors quelqu'un n'a pas répondu à votre email, vous allez ressentir de la frustration, peut-être que vous allez vous énerver, vous allez taper du poing sur la table, vous allez commencer à marcher à droite, à gauche parce que vous êtes en colère et vous voulez obtenir ce que vous voulez mais vous n'y arrivez pas. Donc vous n'allez pas pleurer, mais votre cerveau à garder ce schéma d'habitude inconscient qui fait que par l'expression d'une certaine colère, d'un certain mal-être, d'un certain inconfort, vous allez obtenir ce que vous voulez. Sauf qu'évidemment, ça ne marche plus là. Là, c'est à votre détriment. Quelqu'un de colérique dans le milieu du travail, quelqu'un de frustré, quelqu'un qui va taper sur la table parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il voulait, quelqu'un qui va crier sur les autres pour obtenir ce qu'il veut. Un bébé, ça marche, mais un adulte, ça ne marche pas. Donc, au bout d'un moment, le schéma d'habitude inconscient ne vous rend pas service. Et c'est là que ces schémas inappropriés doivent absolument être transformés en nouvelles habitudes qui améliorent votre capacité à obtenir ce que vous voulez. Donc, c'est sur ça qu'on travaille en fait. C'est comment transformer des schémas d'habitude inconscients limitants en schéma de réussite naturelle et prioritaire. Donc en gros, il faut nettoyer votre inconscient. Vous avez besoin de nettoyer votre inconscient. Et pour ça, il faut d'abord être conscient que vous avez des patterns autosaboteurs en fait. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, mais elles ne se rendent pas compte que la seule chose qui fait qu'elles ne les atteignent pas, c'est ce qu'elles se disent dans leur tête et c'est ce qui se passe dans leur inconscient. Donc il faut vraiment réaliser ça pour réaliser qu'en fait, tout est possible et c'est vous qui vous empêchez d'atteindre ce que vous voulez. C'est vous, c'est juste vous, en fait. C'est vous, votre esprit conscient, inconscient, c'est votre cerveau, c'est vos pensées. Mais c'est bien plus profond que ça, c'est vraiment l'esprit inconscient. C'est la partie immergée de l'iceberg. Donc, votre but à vous, c'est de nettoyer votre inconscient. Et franchement, ces méthodes-là de neurosciences motivationnelles, c'est quelque chose de extra puissant, je le dirai jamais assez. C'est incroyablement puissant, mais en plus, c'est amusant,
Et c'est vraiment fun et c'est magique. Ça fait des miracles. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Si vous n'avez pas vu le live d'hier, regardez-le quand même parce qu'il résume assez bien ce qu'est la neuroscience motivationnelle. Mais si vous deviez repartir avec un message aujourd'hui, ça serait celui du nettoyage de votre inconscient. Ça serait celui de conscientiser ce qui est inconscient. C'est d'aller bosser à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous faites qui puisse vous éloigner de vos objectifs. Comment vous arrivez à garder la concentration sur une tâche que vous avez envie d'effectuer. Est-ce que quand vous vous posez pour travailler sur quelque chose qui est important pour vous, vous regardez autour de vous et vous vous dites « Purée, il faudrait que j'aille cuisiner. Ah tiens, je vais aller faire le ménage. Tiens, je vais plutôt aller lire un livre. Tiens, je vais aller faire un tour dehors. » Ça, c'est aussi des patterns d'auto-sabotage. C'est toute chose qui vous éloigne de votre objectif, de la tâche que vous vous êtes fixée parce qu'elle est inconsciemment importante pour vous. C'est des patterns d'auto-sabotage. Si vous ne nettoyez pas votre cerveau au fur et à mesure, au point que le nettoyage lui aussi se mette en pilotage automatique, en arrosage automatique, vous ne pourrez pas atteindre ce que vous avez envie d'atteindre et combien même vous essayez, vous y êtes presque, il y aura toujours quelque chose qui va vous en éloigner. Donc à toutes celles qui sont là, Zor, Habibatsu, j'espère que vous allez bien. Celles d'entre vous qui regardent en replay, mettez #replay. Si ça résonne en vous, ce que je vous dis, dites-le moi. Si c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous, dites-le moi aussi. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelque chose de complètement nouveau pour vous, parce que c'est quelque chose qui est en super extra développement. La neuroscience motivationnelle au service du coaching, mais de rien ma belle. C'est quand même le medley de toutes les recherches en neurosciences du monde au service du coaching. C'est juste quand même un truc de fou ce que je vous dis là. Vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais quand vous expérimentez ce genre de travail, ce genre d'expérience, d'aventure, c'est juste franchement, ça laisse sans voix en fait, dans tous les sens du terme. C'est un truc de dingue. Quand vous apprenez à discuter avec votre inconscient, quand vous apprenez à l'harmoniser avec l'esprit conscient, quand vous apprenez à transformer vos échecs en réussite et à même faire comprendre à votre inconscient ce qu'est une réussite pour vous, pour qu'il arrive à viser la réussite, c'est dingue. J'ai pas de mots et je suis trop contente de faire ça. J'ai pas de mots, c'est juste magique et incroyablement puissant. Voilà, c'était mon message pour vous ce soir et moi je vous dis à demain. Bonne soirée à toutes. Bye bye.